Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Sabrina Millot, qui va nous expliquer ce qu'est le glanage. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain. Qu'est-ce que le glanage? Alors le glanage, c'est une tradition vraiment ancestrale, hein, c'est pas d'aujourd'hui. En fait, quand ils cultivaient par exemple le blé et puis qu'après il restait, on avait le droit de cueillir du blé ou même des fois des châtaignes, des restants de pommes. Bien sûr, le glanage n'est pas le maraudage, hein, on n'a pas le droit d'aller marauder dans un terrain privé. Se servir. Se servir, voilà. Glaner, c'est pour moi, c'est par exemple je marche et puis je vois par exemple 2-3 feuilles fruits de bépines, de blanchier. Pour moi, c'est ça glaner. On prend 2-3 fruits par-ci, par-là dans la nature et c'est pas forcément des fruits ou des plantes, je veux dire cultivées chez quelqu'un. On est bien d'accord. D'accord. Alors par exemple les châtaignes, on les glane ou on les glane pas ces châtaignes? Alors oui, mais quand même, il faut quand même être, par exemple, moi si je veux glaner des châtaignes, j'essaye quand même d'aller sur un terrain communal ou qui appartient quand même à une commune. Parce que si je vais dans une forêt et que ça appartient à quelqu'un, ben pour la personne, faut être franc, c'est plus du glanage, c'est du maraudage, quoi. Que vous cueillez 2-3 châtaignes, moi je les mange crues, châtaignes. Donc je prends 2-3 châtaignes, je vais être franche avec vous, je cherche pas à savoir si ça appartient à propriétaire. Mais c'est 2-3 châtaignes. Voilà. On fait pas. Alors, tout ça, puisque, bon, je vais quand même expliquer, Sabrina, vous avez une formation, c'est ça? Ouais. Dans l'utilisation, comment on appelle ça? Alors, moi, je suis herbaliste. J'ai été formée pendant 3 ans avec l'école lyonnaise de plantes médicinales à Lyon. Donc, c'était une formation qui nous apprenait les plantes sauvages pour la phytothérapie, pour manger, quoi, pour l'utilisation courante. Voilà. Et là, maintenant, vous venez de sortir votre 3e livre. Oui. C'est exact. Ça. Ce 3e livre, alors c'est le premier ou le deuxième que j'ai lu, l'herbier aphrodisiaque. Voilà, aphrodisiaque. Alors ça, c'était le deuxième, l'herbier aphrodisiaque. Et là, maintenant, vous avez mis donc glanage. Voilà, recette de glanage. Alors, qu'est-ce qui nous apporte ce livre par rapport au glanage tel qu'on le connaît? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, celui-là, j'ai voulu un livre pratique, parce que je suis quelqu'un de pratique. En fait, avec des recettes de plantes vraiment faciles à reconnaître dans la nature, comme la quilée, l'ail des ours, le noisetier, l'ortie, pâquerette, avec des recettes, bien sûr, pour la cuisine, mais c'est pas un livre de recettes de cuisine, hein. Ça peut être aussi des recettes pour votre potager, pour votre jardin, pour votre bien-être, pour votre maison. D'accord, le nettoyage, par exemple, vous m'avez dit. Voilà, avec du lierre, par exemple, ben là, regardez, il y a du lierre grimpant. Avec cette plante, moi je la prends, je la fais bouillir et je l'utilise pour laver mon linge. Et ça marche. Et ça marche. Par contre, faut pas laver du blanc parce qu'au fil du temps, ça a tendance à jaunir. D'accord, mais ça peut. Mais ça lave. Vous savez pourquoi ça lave? Parce qu'il y a de la saponine dedans. Ah, ouais. Ça donne le mot savon, hein, tout simplement. On apprend beaucoup de choses avec Sabrina. Ça fait 30 ans quand même que vous utilisez ça et que vous vous nourrissez avec de l'herbe. Ouais. Je me comprends. Ouais. Donc, vous connaissez toutes ces herbes, vous n'êtes jamais empoisonné. Non, alors je fais quand même, je vais être franche avec vous, je suis hyper prudente. J'ai fait l'école des plantes, mais pas que, j'ai fait beaucoup de formations. Je fais partie des associations botaniques et de mycologie de ma région. En 1992, je m'étais inscrit à la mycologie et à la botanique d'Annecy. C'était à l'époque avec notre pharmacien Traverso. Et donc c'est pour ça aussi, hein, je fais pas n'importe quoi, bien entendu, parce que moi j'aime ma vie, hein, j'ai pas envie de m'empoisonner. Comme tout le monde. Alors je rappelle quand même, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Faverges, exactement à Saint-Ferréol, près de Faverges, en gros à mi-chemin entre Annecy et Albertville, pour les gens qui connaissent un peu la Savoie, la Haute-Savoie, parce que là on est en Haute-Savoie, et c'est par ici que surtout Sabrina va ramasser ses herbes, hein, ici en Savoie et Haute-Savoie. Ouais. Et donc, vous donnez même des formations, je crois, sur les herbes. Oui, voilà, pour justement apprendre aux gens, quoi, leur faire découvrir les plantes sauvages pour qu'ils les utilisent soit en cuisine, soit pour leur bien-être, en fait pour leur utilisation courante. D'accord. Et là, je vois que vous avez ramassé, ça c'est de l'ail des ours. Oui, ça c'est de l'ail des ours. Pas grand-chose, mais ça c'est de l'ail des ours. Oui, c'est son bon l'ail. Et là, en ce moment, c'est la saison de l'ail des ours. C'est pour ça que j'en ai pris quelques feuilles pour vous montrer. Faites attention pour ceux qui cueillent l'ail des ours. Il y a beaucoup de plantes toxiques qui poussent avec les feuilles d'ail des ours. Vous avez bien sûr la feuille de colchique qui est une plante
mortelles même. Il y a la rhône, il y a beaucoup de plantes quand même qui sont toxiques dans l'ail des ours, faites attention. Hein. Est-ce qu'il y a un petit truc quand même pour les reconnaître, pour être sûr de ne pas se tromper? Oui, alors déjà, il faut cueillir feuille par feuille, ça c'est hyper important, Oui. parce que si vous cueillez comme ça en touche, eh ben il peut y avoir des plantes toxiques dedans. Moi je cueille toujours feuille par feuille. Vous voyez la feuille de l'ail des ours, elle est bien lancée, et puis bon, bah, elle sent l'ail. Mais le problème, c'est que quand on cueille, on peut cueillir d'autres plantes. Et à la fois. Voilà, oui. feuille par feuille. Il faut toujours cueillir feuille par feuille. Parce que si vous cueillez comme ça en touffe, eh ben, vous pouvez cueillir des mauvaises plantes dedans, quoi. Et avoir des mauvaises surprises. Voilà. Parce que, il y a certaines plantes, vous allez être malade, mais il y a certaines plantes, vous allez la manger qu'une fois, hein, pas deux. Ben, merci pour l'information. Voilà. Bien retenu pour les gens qui nous suivent. Donc, il y a des plantes à éviter d'après Sabrina. Ouais. Une autre question, vous avez détaillé certaines plantes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur une ou deux plantes que l'on trouverait dans la nature et qui sont courantes en plus, hein? Oui. Parce qu'elles sont courantes en Savoie et Haute-Savoie, elles sont courantes un peu partout en France, je pense. Oui, alors à part l'ail des ours, on la trouvera certainement pas à Montpellier. Mais par exemple, l'aquilée millefeuille, l'ail des ours, bon pas partout l'ail des ours, l'armoise, le lierre terrestre, le noisetier, l'ortie, la pâquerette, le pissenlit, le plantain, le tilleul, le tussilage, c'est des plantes qu'on trouve un peu partout en France, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai même mis des recettes, par exemple, comme on disait, pour faire sa lessive, pour éloigner, pour faire un parfum avec des plantes. Vous voyez, c'est vraiment un livre pratique. On peut faire des parfums avec les plantes que l'on trouve ici. Oui, voilà, par exemple, à la base, on va prendre un peu d'alcool, bien sûr, ou un hydrolat. Vous pouvez prendre la menthe sauvage que vous trouvez le long des rivières, vous la faites sécher, et après vous faites des mélanges, vous pouvez même mettre des pétales de rose, et après vous pouvez vous inventer un parfum avec les plantes sauvages. Parfait, voilà. Ça coûte moins cher. Ah bah oui. Alors, il y a Philippe de Paris qui... On est très gourmand à la place du village, hein. Vous devez le savoir, Sabrina. Ah oui, ça c'est sûr. Ça. Ouais. On est très gourmand. Et lui, il dit, il y a des morilles. Alors, il y a des bonnes morilles. On me dit aussi parfois qu'il y a des mauvaises morilles, c'est vrai? Alors, d'une manière ou d'une autre, les morilles, en fait, je sais pourquoi les gens disent ça, c'est qu'en fait, les morilles, c'est toxique. Pour perdre la toxicité, faut les faire cuire pendant au moins 30 minutes. Ça, c'est une chose qui est sûre. Si vous mangez des morilles crues, ben, c'est toxique, hein. Et bien entendu, il y a plusieurs espèces de morilles, mais à partir du moment que c'est une morille, et que vous les avez fait cuire au moins 30 minutes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais faites-les bien cuire, c'est hyper important. Parce que souvent, les gens, ils disent, oh ben, comme c'est une morille, c'est pas un champignon de Paris, quoi. Voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, on vous a expliqué un peu. Alors, avec le lierre qui est là derrière nous, donc celui-ci, finalement, ça remplace la lessive. Voilà. C'est formidable, hein. On remplace la lessive. Là, vous avez l'ail des os expliqué. Vous expliquez aussi que l'on peut faire du parfum. On peut faire des parfums. Est-ce qu'on peut faire aussi des, je sais pas, des produits pour la peau, parce qu'apparemment, vous utilisez tout, vous, dans les plantes. Ah bah bien sûr, vous pouvez vous préparer des pommades à base de plantes sauvages. Vous pouvez vous préparer même des désodorisants. Voilà, vous m'avez compris. Vous pouvez faire du shampoing. Regardez, par exemple, avec les orties. Vous pouvez faire aussi du shampoing. Vous pouvez tout faire, en fait. En fait, n'oubliez pas les plantes. Avant, il n'y avait pas les grandes surfaces, hein. Les gens faisaient leur cuisine, leur bien-être, leur lessive, ils se soignaient. On fait tout avec les plantes, en fait. Oui. Ça, c'est sûr, hein. Ouais. D'accord. Et tout ça s'explique dans votre livre, alors. Oui, voilà. Tout dans votre livre, tous ces conseils d'utilisation. Exactement. Vous avez, bien sûr, un site internet, et si on a besoin d'autres informations, et vous êtes facilement accessible. Oui. Voilà. Oui, oui. Encore un petit gourmand de la place du village qui me dit, est le jus des bouleaux. Oui, ah ben c'est le moment. C'est le moment. Alors pour ceux qui parlez dans votre livre. Non, là, parce qu'il n'y a pas le bouleau, mais ceux qui font la sève de bouleau, si vous me faites un petit trou à un bouleau pour récupérer sa sève, à la fin de votre opération, vous pensez bien à reboucher, parce que moi qui est souvent dans la nature, ça m'attriste de voir les bouleaux les gens avec leur petite perfeuse ont fait les petits trous, et après avoir récupéré leur jus, leur sève, ils n'ont pas refermé. Et le problème, c'est que l'arbre, ben après, c'est comme nous, hein, si on a notre sang qui coule, quoi. Ben, bien sûr. Ouais. Oui, c'est le moment, hein, la sève de bouleau. Alors, j'ai une question de Jean-Marie qui me demande, bonjour, alors le titre du livre, faites voir. Voilà, Jean-Marie. C'est recette de glanage.
Et alors, on trouve ce livre peut-être sur Amazon, tous ces... Oui, alors il est dans toutes les librairies de sites, Dans la les bonnes Fnac, librairies. Amazon, Oui. bah, toutes les librairies, voilà. Hein. Et donc, ce qui me met, merci, vous trouvez ses coordonnées. Ben voilà quelqu'un qui cherche vos coordonnées pour suivre ses formations. Il est intéressé. Il habite Cruzeil, donc c'est pas très loin. Oui, voilà. Cruzeil, Annecy. Ah bah oui, grand plaisir. Vous êtes, Jean-Marie est quasiment dans le centre de la Haute-Savoie, si on peut dire, à peu près par rapport au Chablais. Et là, vous êtes une extrémité, donc sur Faverges. Mais vous allez parfois sur Cruzeil. Oui, oui. Puis bon, il peut même venir dans mon secteur faire des stages avec grand plaisir. Alors, il peut trouver pour les stages, il peut trouver comment? Alors, il va sur mon site qui est www.lavalsedesarômes.com. Voilà. Mais vous tapez Sabrina Millot plante ou arbre, franchement, vous me trouvez. Hein. Je suis très bien référencée, ça fait plus de 30 ans. Oubliez pas que je suis née à Annecy, donc déjà tout le monde me connaît. Et ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine des plantes. J'ai commencé dans les années 90, 91, 92, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Donc vous connaissez dans ce secteur. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des conseils peut-être de prudence à donner à tous ces gens qui vont utiliser votre livre? Alors, normalement, avec le livre, on n'a pas de problème. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de trouver une autre plante qui sent bon. Ah oui, alors bien entendu, dites-vous bien, avant d'utiliser une plante en interne, faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Si vous avez un doute, allez voir une association botanique ou mycologie, ou même allez voir à la pharmacie, mais et je veux dire, il faut vraiment que vous soyez sûr à 100%. Jouez pas la roulette russe, hein. Parce que, je veux dire, les plantes, quand même, en général, elles sont vertes, ça se ressemble. Faut vraiment être prudent, quoi. Vous voyez, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Je me suis jamais empoisonnée parce que je suis quand même prudente. Hein. Ça, c'est important. Alors, je vais rappeler à tout le monde. Donc, nous sommes à Saint-Ferréol, Faverges, en Haute-Savoie, dans un coin superbe. Alors, vous entendez peut-être le bruit. On a une rivière qui est juste à côté de nous. C'est quelle rivière, ça? On a une petite rivière qui a... La Chaise. J'espère que je ne me trompe pas. La Chaise. Si, je crois que c'est la Chaise. Qui arrive après sur Udine. Voilà. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc, avec un temps qui est pas extraordinaire puisqu'on a un peu de brouillard, mais c'est la pluie qui arrive quand même sympa parce que Sabrina, si on n'a plus de pluie, on n'a plus de plantes. Ah bah non, il faut qu'il pleuve. Et puis ça nous fait sortir les morilles. D'ailleurs, vous pouvez commencer à chercher parce que dans notre région Savoie-Haute-Savoie, ça fait bien 15 jours qu'il y en a qui sont déjà sortis. Et il faut aller sous les feuillus. Oui, et puis il y a de l'eau, ils aiment bien les morilles. Alors, Sabrina, vous avez des coins de morilles. Ah bah bien sûr. Vous n'allez pas les donner à tout le monde, vous les donnerez après. Oui, voilà, Alain, on voit tous les deux après. Voilà, on ira chercher les morilles parce que moi, je les vois pas. Je les vois bien quand elles sont dans mon assiette. Au de franc. À la crème, c'est bon les morilles à la crème. Excellent, excellent. On peut mettre des morilles avec des herbes, par exemple. Ouais. Des herbes que l'on trouve dans la nature. Avec des ours ou même un peu de lierre terrestre. Vous pouvez faire en omelette avec des morilles. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Bon. La nature est généreuse. Ok, écoutez, alors je vais rappeler un petit peu votre livre. Je vais reprendre. Oui, bien sûr. Je l'ai feuilleté, il est extraordinaire. J'ai pas le temps de le lire, mais en le feuilletant, j'ai trouvé des trucs super sympas. Donc recettes de glanage avec différents, vous avez différents paragraphes dedans. Je vois en haut. Voilà. Cuisine, santé, bien-être, maison. Et jardin. Alors, le jardin, c'est pour faire des engrais, c'est pas pour les... Oui, voilà, par exemple, comment faire un purin d'ortie, chasser certains, qu'on peut appeler nuisibles, ce qu'on a dans le potager, c'est les plantes qui aident. Regardez, je le fais un peu comme ça, s'il y en a qui veulent regarder. Ouais, ça va un peu vite, oui, je vais peut-être un peu vite, je refais tout plus doucement. Il faut qu'ils achètent le livre. Oui. C'est mieux. Alors, je fais vite exprès. Voilà, comme ça, ils n'ont pas le temps de le lire et ils vont l'acheter. Voilà, donc ce livre qu'on trouve dans toutes les librairies. Ouais, et puis il est pas cher. Il faut le demander. Il est à 12,90 €. 12,90 €. Franchement. 12,90 € pour nos amis suisses et belges. Voilà. Sabrina, il reste à vous remercier. C'est la deuxième fois qu'on vous voit. La première fois, vous avez fait des courses dans la campagne. J'étais assez étonné. En une demi-heure de temps, vous aviez rempli la moitié de votre panier avec toutes les herbes qui étaient autour de nous. Oui, c'est vrai. J'étais très étonné qu'il y ait autant de plantes comestibles dans notre région. J'avais beaucoup apprécié. Et cette fois, je vais découvrir autre chose, recette de glanage. Je crois que je vais m'y mettre au glanage. Ah bah oui, je vais faire des essais. Je suis pas un très bon cuisinier. C'est pour ça que je suis toujours un peu frileux lorsqu'il faut toucher des nouveaux... Mais je vais essayer. Voilà. Ah oui, puis on fait des recettes simples. Il n'y a pas besoin de faire du compliqué. Vous verrez, dans mon livre, moi, c'est que des recettes simples. Là, je fais pas dans le compliqué. Oui. C'est pas le style de la maison.
Ok. Voilà. Sabrina, merci Ouais. beaucoup. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. N'hésitez pas d'aller voir. Alors, je vais mettre le poste de Sabrina pour que vous puissiez la joindre. Et il y aura même son téléphone sur la plate. Ah oui, avec grand plaisir. Voilà, il y aura le numéro de téléphone. Vous pourrez prendre contact avec elle. Et puis faites des essais. Ouais. Prenez ce livre et vous verrez, vous allez pouvoir cuisiner de manière originale et épater vos amis. Merci Sabrina, merci à tous. Merci Bon Alain. week-end.